Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma toute première vidéo tuto. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai cogité toute la nuit parce que j'ai pas réussi à mettre ma première vidéo sur YouTube sur le lancement de ma chaîne, donc j'espère que ça va marcher et que je réussirai à mettre celle-là aussi, sinon je pense que je vais abandonner l'idée de la chaîne et puis je posterai juste des vidéos sur mon blog. Enfin je vais essayer de voir ça aujourd'hui, comme j'aurai plus le temps, je suis en vacances. Alors, pour cette toute première vidéo, donc si je réussis à mettre la première, je vous ai parlé d'un sac de plage donc qui m'a décidé à faire ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire je vais pas exactement faire le tuto, je vais plutôt vous expliquer parce que j'ai pas fait des photos sur le montage du sac avec les différentes étapes. Donc je vais vous parler en gros, je vais vous parler des dimensions. Et pour le moment il n'est pas fini, j'ai pas encore posé les œillets et les anses. Mais le principal est fait, donc je pense que je peux déjà vous expliquer, et puis je pense que c'est assez facile à comprendre, donc je suis pas super craque en couture, ça a été vite fait, enfin, ça a été quoi. Donc voilà, je vais vous faire une autre vidéo, donc je vais essayer de faire un mix des deux vidéos, et j'espère que ça va marcher, parce que moi et l'informatique on fait un peu deux. Donc oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hop, alors voilà le sac, voilà la bête. Donc je suis plutôt contente, j'aime bien le motif. Donc le motif, donc en fait le tissu c'était un chemin de table que j'ai acheté à Casa. Donc j'ai encore gardé l'étiquette Casa là, donc je pense que j'ai quand même la virer. Donc oui, c'était un chemin de table, donc le chemin de table faisait 140 par 40 cm je crois. Oui c'est ça. Et donc j'ai réussi à tout faire, donc je pense que c'est largement assez. Donc je vais vous parler vite fait des dimensions. Donc en fait il faudra deux rectangles, hop, pour faire l'avant et l'arrière. Donc en longueur ils font 47 cm, donc là en fait il fait 43, mais j'ai utilisé après 2 cm pour faire les raccords entre chaque partie. Donc on peut appeler ça un ourlet, enfin je sais plus tellement. Donc 1 et 2, voilà. Et en hauteur il fait 29 cm, donc c'est pareil, 25 et 2 cm et 2 cm pour rejoindre là. Je préfère prendre 2 cm parce qu'à chaque fois je suis short, donc voilà. Sinon après il vous faudra deux rectangles. Hop, j'ai tourné comme ça. J'espère que je ne trompe pas trop. Alors deux rectangles, hop, pour faire les deux côtés. Donc là en longueur ils font 16 cm, donc ça fait 12, 4, je dis des bêtises, ça fait 12, 2 et 2. Voilà. Et en hauteur ils font 29, donc exactement pareil que lui, avec 2 cm et 2 cm. Donc il vous faudra deux, donc c'est pas clair ce que je viens de dire, il vous en faudra deux, donc 1 et 2. Et pour le troisième troisième rectangle, donc il fait, que je dise pas de bêtises, il fait 47 cm sur pareil 12, donc avec 2 cm de chaque côté. Voilà, donc pour la technique, pour les coudre en fait, comment est-ce que j'ai fait ça? Oui, j'ai d'abord commencé à faire cette partie-là avec le fond. J'ai rajouté donc après la face de derrière. Et en fait au dernier moment j'ai rajouté ça. Donc c'est plutôt simple à faire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Mais logiquement ça devrait aller. Et comme j'avais assez de tissu, à l'intérieur j'ai fait une pochette. Hop. Et j'ai rajouté une petite liane pour mettre mes clés. Donc en fait la liane je l'ai faite avec le bord du tissu qui me restait encore d'un bout comme ça. Donc j'ai juste coupé la limite. Enfin voilà. Donc voilà la bête. Et donc pour les anses j'ai acheté ça à Toto, donc je sais plus comment ça s'appelle, ma maman me l'a dit, je sais plus. Enfin c'est pour les rideaux, c'est pour attacher les rideaux. Donc là c'est un vert, je trouvais que ça pouvait faire marrant, je suis à fond dans le vert, donc c'est ma période vert, donc j'achète tout ce qui est vert. Et les œillets, j'ai hésité pour la couleur, j'ai pris argent, alors avec la lumière je sais pas si ça soit beaucoup, voilà, argent, donc ça se clipse. 7,90 € les œillets, 5 € chaque, donc au final j'en ai pour 17,90 €. Le chemin de table il m'a coûté 4,95 € donc à Casa, le reste à Toto, mais je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout. Voilà. Hop.
j'ai mis les œillets et j'ai mis les anses. Donc ça s'appelle des embrasses ou des embrasses. Je crois que c'est plus embrasse. Enfin voilà. Donc j'ai posé les œillets. Donc je vais vous expliquer vite fait comment est-ce qu'on pose les œillets. Donc il faut prendre, on imagine que ça c'est un bout de tissu. Il faut prendre une partie de l'œillet qu'on place à l'endroit où on veut le disposer. Après, on fait le contour au crayon, on obtient ça. On découpe, et donc l'œillet est composé d'une face, alors avec des pics, et une avec une petite hauteur, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, on prend la face avec le petit volume là, qu'on glisse dans le trou, et la partie avec les pics, et on plie. Voilà, on a le œillet. Donc, on le fixe sur le sac. Par contre, j'ai rencontré un petit problème technique, c'est que mes embrasses avaient une tête trop grosse pour passer. Hop. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû les déboîter. Donc on va appeler ça la tête et ça on va appeler ça le corps, comme ça. Donc j'ai dû déboîter la tête. Donc j'ai enfilé le corps dans l'œillet. Hop, et dès que c'était passé, j'ai remis de la colle pour faire tenir. Donc là je les ai collés il y a à peu près 10 minutes. Donc je vais faire attention de ne pas trop les soulever pour que ça tienne toujours. Hop. Sinon, j'ai rencontré un petit problème technique. Donc j'ai commencé par poser mes deux œillets sur le recto du sac. Donc il a fallu que je fasse exactement la même position au verso. Sauf que je me suis rendu compte que ça tombait sur ma pochette. Bon bah j'étais quand même obligée de le faire parce qu'il fallait que ça soit quand même symétrique. Donc je me suis retrouvée avec un œillet dans la poche, mais c'est pas trop grave. Bon, si ça pouvait tomber à côté, ça aurait été mieux, mais on fait avec. Donc voilà le résultat. Donc voilà, au final il vous reviendra pour moins de 25 €. Certes, vous pouvez trouver d'autres largement moins chers en magasin. Mais après, moi c'est pas spécialement ce que je cherchais et je voulais quand même faire quelque chose. Donc voilà, c'est un petit plaisir à moins de 25 €. Donc si vous avez 25 € à mettre quelque part et que vous voulez faire quelque chose de vos propres mains, avec vos 10 doigts, hop. J'espère vous avoir convaincu. Et bah, si c'est pas le cas, je suis désolée. En tout cas, pour celles qui sont satisfaites et qui voudront en faire un, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos pour que je vois ce que vous avez fait. Ça peut être marrant d'échanger. Et si vous en faites pas un, mais que vous aimez quand même mon idée, ou si vous voulez me donner des petites astuces auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et sinon, message privé, enfin, je vous ai déjà dit ça sur les autres vidéos. Ma première vidéo, est-ce que j'ai vu que la première, j'avais réussi à la mettre sur YouTube. Bon, j'ai mis 45 minutes à la mettre. Donc j'ai vraiment eu peur au bout de 90 minutes que 90 minutes. J'ai vu 90%, je me suis dit, il faut pas que ça me lâche. Mais c'est bon, ça tenue. Donc elle est en ligne depuis 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour celle-ci, j'ai essayé de faire un montage avec toutes les petites vidéos que j'ai faites. Donc si ça marche, je serais hyper contente. J'ai regardé, je fais ça avec Windows Movie Maker. C'est la première fois que j'utilise ça, donc j'espère que ça va le faire. Et si ça le fait, cette vidéo sera en ligne ce soir ou demain matin, je ne sais pas tellement encore. Voilà, j'en remonte de loin vite fait. Hop, voilà de la chaise. Hop, voilà.